Attention, après cette vidéo, vous n'en garderez aucun souvenir. Mais bienvenue chez Miss Creepy TV. En ce moment, on voit de plus en plus d'images circuler sur les réseaux sociaux, montrant des montagnes et des roches qui ressemblent à des géants pétrifiés, des formes étranges figées dans la pierre qui rappellent les légendes d'autrefois. Depuis l'Antiquité, on raconte que certains titans auraient été transformés en rochers, que des arbres immenses seraient devenus pierres et que des créatures mythiques auraient été figées pour l'éternité. Comme si notre planète gardait dans ses paysages la mémoire d'un autre temps. Et au cœur de la Thaïlande, il existe un lieu qui illustre parfaitement ces récits, le Naka Cave. Ces parois rocheuses ne ressemblent pas à de simple pierre, mais un serpent colossal endormi. Ses écailles gravées dans la roche, son corps enroulé dans la montagne. Pour les légendes locales, ce n'est pas une illusion. Il s'agirait du corps pétrifié d'un naga, un serpent dragon mythologique, gardien des mondes invisibles. Certains disent qu'il aurait été puni pour avoir défié les dieux, condamné à rester prisonnier de la pierre pour l'éternité. D'autres affirment que la grotte serait un passage vers un royaume souterrain, surveillé par ces créatures anciennes. The famous Naka Cave in Thailand. The cave that is actually the buried snakes from the age of the mud fossils. Walking around the cave from the inside to the outside, you see the remains of these buried snakes. This realm was much larger then, and what we are told to dismiss as just rocks are anything but. They were the larger inhabitants. คลิปที่ดูภาพที่เห็นขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคลค่ะแต่แนนมีความเชื่อในเรื่องของงูใหญ่หรือว่าพญานาควันนี้ก็ได้เดินทางมาดูฝั่งที่เป็นหัวและลำตัวให้เห็นกันชัดๆเลยนะคะพอเดินเข้ามาใกล้ๆบอกเลยค่ะว่าขนลุกมากๆและอีกอย่างวันนี้น้ำลดด้วยนะคะทำให้เห็นภาพแบบชัดเจนสุดๆเลยค่ะถ้าดูจากในคลิปเหมือนว่าจะเป็นพื้นที่ปกติไม่ค่อยชันใช่ไหมคะแต่ว่าพื้นที่จริงก็คือชันมากๆอย่างเมื่อวานที่แนนไปนะคะก็คือแบบน้ำเยอะค่ะถ้าเดินไม่ดีเนี่ยมีโอกาสที่จะสไลด์ตกน้ำลงมาได้ง่ายมากเลยค่ะส่วนนี้จะคล้ายส่วนท้องลำตัวมากๆเลยค่ะที่จะเหมือนกับข้างบนเป็นลำตัวใช่ไหมคะแล้วก็จะเป็นหัวโน้มลงมาตรงจุดลำธารนะคะยิ่งดูก็ยิ่งขนลุกเลยค่ะเหมือนแบบ 100% เลยก็ได้ทำการจุดธูปจุดเทียนนะคะเป็นการบอกกล่าวเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทางนะคะเพื่อเป็นการขออนุญาตนะคะก็ตรงจุดเนี้ยไม่ได้ขึ้นไปเหยียบตรงส่วนหัวหรือลำตัวแต่อย่างใดนะคะทุกคนเพราะว่าแนนมีความเชื่อในส่วนนี้มากๆก็คือไม่ได้เข้าไปเพื่อเป็นการลบหลู่อย่างใดแต่แบบอยากจะไปให้เห็นอีกฝั่งนึงแบบชัดเจนนะคะนี่เลยค่ะพอข้ามมาฝั่งนี้แล้วนะคะชัดมากหัวลำตัวก็คือแบบชัดสุดๆไปเลยค่ะแล้วก็วันนี้ก็มีชาวบ้านมาจุดธูปไหว้กันค่อนข้างเยอะ Dans un musée, les caméras ont enregistré quelque chose d'étrange. Une statue de l'ancien dieu égyptien Osiris s'est mise à tourner toute seule dans sa vitrine, pivotant jusqu'à 180 degrés. Les employés affirment que cela ne se produit qu'en plein jour. La nuit, la statue reste parfaitement immobile. Et les experts ont étudié les images sans trouver la moindre explication. Est-ce un phénomène paranormal? Qu'en pensez-vous? Les anges déchus seraient-ils parmi nous? Bon, certains disent que les reptiliens seraient les anges déchus du livre d'Enoch et qui seraient au gouvernement. Regardez ces images et dites-moi ce que vous en pensez. Non, franchement, regardez, c'est bien plus qu'un bug technique, quoi. Bon alors pour info, le livre d'Enoch est un ancien récit qui parle de la chute des anges rebelles appelés les veilleurs. Descendus sur terre, ils auraient transmis aux humains des savoirs interdits comme l'art de la guerre, la magie ou l'astronomie. De leur union seraient nés les Néphilim, des géants qui ont bouleversé l'équilibre du monde. Longtemps écarté des écrits officiels, ce texte continue d'inspirer les mythes modernes sur des êtres puissants cachés parmi nous.
Ciao l'équipe, je m'adresse un peu à vous un militaire, quoi. Voilà. Mais j'ai pensé à un truc. Pour ceux qui me suivent, j'ai posté une vidéo sur des politiciens qui se shiftent, qui ressemblent à des reptiliens, à des démons, enfin tout ça quoi. Et je me suis dit, pourquoi je n'irai pas vérifier moi-même en fait sur l'ordi, voilà. Donc je vais essayer de voir si vraiment ça fait ça aussi en regardant en direct quoi. Et puis je voulais aussi vous dire, abonnez-vous au compte Aman 1974, je vous mets le lien en description. C'est vraiment lui qui m'a fait découvrir ces images quoi. Et ça vaut la peine. Voilà. Allez, je regarde ça maintenant. Ok, ça commence bien. Putain, je trouve quand même qu'ils ont des yeux vachement noirs. Non? Mais c'est peut-être dû à la pixelisation. En tout cas, ces têtes là. Elles sont vraiment étranges. Du coup, attendez. Ça m'a l'air ok, mais qu'est-ce que c'est que ça? Attendez. Ah non, il a la tête baissée. Je me demandais. Qu'est-ce que c'est? Et donc là, il y a Trump. Alors. Allez, je tente avec Macron à l'ONU, on va voir. C'est parti. Il est où Macron? Ah, il est là. Sur ces photos trouvées sur Facebook, on y voit une petite fille dans son jardin. Ses parents pensaient qu'elle parlait à un ami imaginaire. Mais sur le cliché, son regard est fixé droit sur une étrange apparition. Et détail troublant, la famille n'a jamais eu de chien. Alors qu'en pensez-vous ? Petit rappel discret, si mes vidéos vous plaisent, vous pouvez soutenir Miss Creepy TV sur Tipeee. Merci. Et n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur ma boutique de t-shirts, de mugs, de pulls, le lien est en bio. Et si certains concerts n'étaient pas seulement du divertissement, on parle souvent d'événements étranges comme les shows de Beyoncé ou de Travis Scott, remplis de symboles occultes. Certains affirment que ce sont de véritables rituels où l'énergie du public est captée. Dans l'Antiquité, Moloch était une divinité à laquelle on offrait des sacrifices humains, souvent des enfants, pour obtenir pouvoir et prospérité. On le représentait comme un hibou ou une créature monstrueuse devant un feu sacré. Pour beaucoup, ce culte n'a jamais vraiment disparu. Ces symboles réapparaissent aujourd'hui dans des lieux de pouvoir, des rituels secrets et même dans la culture moderne. Alors, quand on voit ces références dans certains concerts géants, est-ce simplement de l'art ou la continuité d'un culte ancien qui récolte toujours notre énergie collective? Alors là, ne me dites pas que ce n'est pas de la récolte d'énergie parce que ça saute aux yeux. Regardez.
Je vais vous bassiner avec mes vidéos sur la techno, mais j'ai vu un truc récemment, il y a quelques mois déjà, hein, et ça m'avait assez frappé, quoi. Dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être que je suis à côté de la plaque, je sais pas. Attendez, ça va arriver. Bon, déjà derrière, faites attention à ce qu'il y a derrière Charlotte de White, la DJ là. Et ça là, c'est un hibou, c'est une chouette, c'est quoi? Et attendez, là ça vient. Oh, oh. Here I come. Oh, here I come. Regardez derrière. Ça ressemble drôlement à l'équerre maçonnique, hein. Vous en pensez quoi? L'épisode touche à sa fin, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire et à vous abonner. À bientôt. Ah, j'allais oublier. Et un petit like aussi, ce serait vraiment super. À plus. Hey, lizards and parasites and everyone named Paul. The Great Awakening is here and everybody's waking up. You can't stop us. What are you gonna do about it? You know what I mean? What are you guys gonna do? Cucks.